Agis bien avec moi-même qui observe ou là pour me vivre, pour me faire tout ça ou dit me faire. L'ouvrir j'aime pour me ouais belle bagaille qui la loi là. Télé Louange a invité au moment ça pour prendre rendez-vous avec Bibla. Bibla c'est parole mon Dieu. Moi c'est ça Bibla dit moi yé. Moi gen ça Bibla dit moi gagné. Moi qu'a fait ça Bibla dit moi qu'a fait. Jodi a moi alerter l'esprit moi, nan moi et sens moi yo sensible à parole mon Dieu. L'aime li ou tant des paroles là, m'appliquer au l'envie, moi pas jamais mon encore, m'a changé pour tout temps. Vas-y, nous tomber directement dans 1 Corinthiens chapitre 8. Côté, on a fait parcours ça ensemble. Et on va regarder qui répond certaines questions, réponses que Paul t'a fait aux Corinthiens et sur les viandes, sacrifier aux idoles, etc. Et Paul a essayé de répondre à une question ça. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Il faut camper là. Et Paul t'a parlé que c'est des réponses c'est des questions envoyées par Paul, qui est fondateur de l'Église. Ni il y a une certaine emprise. Un ministère qui a commencé, un groupe de monde, une communauté, il y a une forme côté bayo, il y a une semence, il y a des gens que ou t'es dressé, ou t'es vraiment selon cet esprit, ou t'es mettez une philosophie. Il est opposé avec Paul pour expliquer. Et il y a des bagages qui ont passé dans la communauté, mais qui ça qui l'Église qui a fait. Et puis Paul a dit, attention, concernant santé écrit, quand c'est viande ou sacrifice aux idoles, il dit, il faut faire attention. Mais Paul met un bagage qui est extrêmement important. Il dit, la connaissance enfle, mais la charité ou bien l'amour édifie. Et nous, ça veut dire, en pile fois, les gens des connaissances, nous-mêmes, nous pas rien avec connaissance. Au contraire, nous encourageons les gens des connaissances, et encourager faire ça. Tout le temps qu'on a gagné, ou après on licence, ou on maîtrise, après on baccalauréat, doctorat, et tout le temps qu'on continue autant de doctorats qu'on a gagné. Et that's good. Ou représenter mon Dieu valablement et toujours mieux. Mais attention, si ça Paul a dit, mettons dose d'humilité là-dedans. Mettez humilité. Parce qu'en pile fois, connaissance fait nous enfler. Nous ouais moun garder moun anti-gens, un drôle, et en haut et au-dessus. Non, mettez, quelle que soit la quantité connaissance qu'on gagne, ou son petit devant mon Dieu. Toujours, tu rappelles ça, ou songez la première, et il m'a dit leçon, ou bien premier chapitre, que le maître, le Dieu qui s'est fait chair, lui enseignait lorsque l'a présenté politique générale. Oh, c'est l'humilité. Dans Matthieu 5:3, il dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il dit devant mon Dieu, quelle que soit la quantité de doctorats, fonction théorique, ou sont petits, sont misérables et au besoin soumettre devant l'autorité de Dieu. Paul a dit attention, la connaissance est un bon bagage, d'accord, mais la connaissance dit enflée. Mais la charité édifie. Comme si là où a enseigné ou a fondé l'église, fait-la avec amour, transmettre connaissance qu'on a avec amour, et le passer plus bien. Ou qu'à les grands envolées oratoires, mais qui fait avec orgueil, etc. Mais elle fait avec cœur, avec humilité, avec amour, il passer plus bien. On fait ça comme ça, on suit. Exemple maintenant, et le Dieu qui s'est fait chair, il humilié, le dépouillé, il vient offrir nous, et ça qui de baisse, il offre nous un vie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu
comme il faut connaître. Les mots qu'on connaît, il dit faites attention. Et le grand philosophe, le père de la philosophie moderne, et Socrate qui a dit que, d'accord, l'on pense au qu'on connaît ou pas connaît, d'accord? Mais moun qui pas connaît, toujours, et c'est ça philosophe là, c'est lui toujours en quête de savoir, d'accord? Ça le connaît, et pas même, il est toujours à chercher. Et c'est ça, on dit en philosophie, moun qui fait philosophie, il dit que les questions sont beaucoup plus importantes que la réponse, parce que chaque question engendre ou bien suscite de nouvelles idées. Lorsqu'on pense au comprendre, non, non, mettez ça au connaît de côté et puis continuez pour nous. Et c'est ça Paul a expliqué. Mais si quelqu'un aime Dieu, amen, celui-là est connu de Dieu. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Pour ceux qui est des dons, et pour ceux qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, qu'il n'y a pas l'entrée dans la question. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Yes, only God, seulement mon Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, en tant que chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est un Deutéronome. Dans Deutéronome, il dit, on seul bon Dieu, le seul vrai Dieu. Et c'est le livre pour nous reconnaître. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Nous sommes dans bon Dieu. Et bon Dieu vient révéler à nous-mêmes, parce que Dieu est esprit, mais pour te révéler à l'humanité, il fait tourner le monde en la personne de Jésus-Christ. Et toujours faut-il rappeler ça, le Nouveau Testament, et c'est le livre qui a annoncé, qui a préparé, qui a annoncé depuis Genèse jusqu'à Malachie, l'a parlé sous plusieurs formes de un seul monde de Jésus-Christ. Et à partir du Nouveau Testament, Jésus fait apparition. D'accord? Pas oublier que bon Dieu créé un peuple même. Il engendre un peuple même pour préparer la venue de l'homme, la venue de Jésus-Christ. D'accord? Et c'est extrêmement important. Il dit, on sait, bon Dieu, on sait le seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Pas tout le monde qui compte ça. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous approche, qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. D'accord? Ça, Paul a expliqué là, Paul a expliqué si mal la marché m'acheter viande, mal la maquette m'acheter viande, pas qu'on est. Et m'baga ken bagay. Mais si en tant que chrétien, on connaît que dans toi, gon bagay qui t'a fait, viande ça a été que sacrifier les idoles, d'accord? Pas nous manger. Parce que conscience, mais si mal m'pa qu'on rien, d'accord? Moi, tout ça, moi, me purifier, moi, sanctifier dans le nom puissant de Jésus, d'accord? Et puis, moi, mais si me connaît, c'est vrai, mais pour moi, qui a observé, surtout les faibles dans la foi, moi, obligé, même s'il pas un péché pour moi, mais pour le monde qui est autour de moi. Parce que je ne pas vivre pour moi seulement. D'accord? Bon Dieu compte que moi, bon Dieu, ouais, mais le monde autour de moi, pas qu'à ouais, d'accord? C'est même genre, l'air de que, et dans l'attitude, les gens monde comportent l'église. On dit c'est pour mon Dieu, non, on pas qu'à dire ça. Ou pour mon Dieu, c'est vrai, bon Dieu compte cœur, bon Dieu compte tout. Mais le monde autour de vous, pas compte cœur. C'est garder, c'est extérieur à garder. Qui comportement qu'on gagne, qui j'ont mené. D'accord, c'est ça, c'est ce qui est évidence pour eux. C'est vrai, bon Dieu compte cœur, mais mon autour de vous, pas compte cœur. D'accord? Et puis voilà, dire, non, faites attention, on va vivre pour vous seulement. Il y a des gens qui sont faibles dans la foi, ont besoin de supporter, ont besoin d'encadrer. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible,
ne le portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles? C'est la question pour la poser, qu'on répond ça. Il dit, ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. D'accord? Ou même qui fort là, et puis l'autre, il est faible, et puis le roi fait le bagage, il dit, ah, bon, m'ka fait le tout. D'accord? En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. Et Paul très clair, il dit, si son bagage qui peut scandaliser, qui peut permettre moun et sortir de la foi chrétienne, même si moi-même connais conscience avec les bagages, m'a fait. D'accord? Pour nous supporter. Parce que nous avons besoin de veiller l'un sur l'autre, nous avons besoin d'un exemple, un modèle. Bon, le modèle parfait, c'est Christ, mais nous-mêmes, dans la mesure du possible, nous avons fait effort. Déjà, le Somme 1er est expliqué. L'homme béni ou bien femme bénie. L'homme béni, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire qu'il y a un bagage qu'on peut faire, peut-être même on ne connaît pas rien, mais pour l'autre monde qui peut regarder, pour l'autre monde qui capture, il a vraiment mettre foi en dérive ou pas faire. Parce qu'on a besoin de gagner. Et ça fait, John Lewis a dit que nous avons besoin de prêcher la parole en tout temps. Mais la meilleure façon de prêcher, ce n'est pas le comportement. Il dit, n'importe quoi camper, s'il possible, on va parler. Comme on vit, comme qui soit projeté, comme témoignage, pour rendre témoignage. Parce que vous et moi, monde qui reçoit Christ, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous représentons le royaume. Et ma question, comment représenter le royaume? Est-ce qu'on représente le royaume valablement? Et c'est ça qu'on encourage pour ne pas avoir de scandale pour aucun, quel que soit le monde, mais au contraire, on va augmenter, on va guider le monde de la foi pour être dans la vie de la présence de Dieu. Son chapitre très court, mais je suis sûr que tu apprends un peu de bagages, mais je vais apprendre là-dedans. Mais je vais jouer demain, Dieu voulant, pour chapitre 9. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu vous grâce et faveur. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien ou link là à vos amis pour que nous restions dans la parole, nous lisons la parole, si vous voulez rester libre, pour rester connecté à la parole de Dieu. Shalom, shalom. Ou se suivre, rendez-vous avec Bibla. Rendez-vous avec Bibla, c'est une courtoisie de l'église missionnaire de la communauté haïtienne située au 100e Street Somerville, Mass 02145, et de l'église évangélique quadrangulaire de Tabar 41 numéro 3, Port-au-Prince, Haïti.